Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Jésus, gloire et louange à toi. Merci pour ta présence. Merci d'être là, Jésus. Seigneur, merci de ce que tu es fidèle, de ce que ton amour nous envahit, qu'il nous saisit et que dans ta sollicitude, ta présence, ta fidélité, tu nous cernes de toutes parts, que nos vies basculent en toi, Seigneur. Donne-nous de vivre de toi. Accorde-nous, Seigneur, de vivre ta présence, qu'elle devienne notre quotidien, que la communion de nos cœurs avec ta présence devienne l'ordinaire de nos vies. Seigneur, viens t'émouvoir en moi, viens t'émouvoir en chacun de nous, que nos vies soient comblées, que nos lèvres, Seigneur, ne cessent de célébrer tes louanges, d'annoncer tes merveilles. Seigneur, que de nos entrailles se libère le mouvement de l'Esprit, sa célébration, afin que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, là où nous posons les pas, ce que nous entreprenons, Seigneur, que tout ce qui fait notre vie et notre existence ne soit que pour ta gloire et que tout soit mu par toi. Accorde-nous, Seigneur, la joie, le bonheur, Seigneur, la béatitude de te consommer, de te recevoir, de te contempler, que le monde soit témoin de ta présence en nous. Jésus, l'heure est venue de manifester la transfiguration de nos vies. Seigneur, l'heure est venue de manifester au monde ta présence en nous. Que ta gloire, Seigneur, soit au-dessus de mes facultés. Je t'invite et je t'appelle, Seigneur, à assumer mon existence, mon quotidien, afin que par mon baptême, par les sacrements que tu nous donnes de vivre dans l'Église, le monde enfin contemple et soit témoin de ta gloire qui remplit l'univers. Oui, Jésus. Oui, gloire à ton nom. Tu es saint, Jésus. Tu es béni à jamais. Seigneur, merci de ce que tu nous combles de ton amour. Tu nous combles dans l'amour. Seigneur, donne ici la suavité de ta substance, la suavité de ton esprit, ce don par excellence que tu nous fais. Que sa présence dans l'onction agissante et puissante soit au cœur de ce moment, qu'il agisse comme un fleuve d'eau, qu'il agisse comme une eau vive qui étanche notre soif, que l'Esprit nous appelle, que l'Esprit nous saisisse de l'intérieur, que l'Esprit soit notre conviction, que l'Esprit nous donne, Seigneur, d'être saisis d'amour pour toi, qu'il soit ma folie, qu'il soit notre folie, qu'il nous donne de sortir de la médiocrité de nos vies,
de la tiédeur de nos quotidiens pour enfin être libres de bondir dans un éclaircissement qu'il nous donne de réaliser enfin ce qui certainement était voilé à nos yeux. Que sa grâce vienne, que sa gloire vienne et que sa puissance soit à l'œuvre et agisse en nous et pour nous. Jésus, gloire à toi et puissance à ton nom. De la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. L'apôtre nous dit ceci. Telle est la conviction que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas que de nous-mêmes nous soyons capables de revendiquer quoi que ce soit comme venant de nous. Non, notre capacité vient de Dieu, qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé en lettres sur des pierres a été entouré d'une telle gloire que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les yeux sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, pourtant passagère. Comment le ministère de l'Esprit n'en aurait-il pas davantage? Si en effet le ministère de la condamnation fut glorieux, combien plus le ministère de justice l'emporte-t-il en gloire? Non, si de ce point de vue on la compare à cette gloire suréminente, la gloire de ce premier ministère n'en fut pas une. Car si ce qui était passager s'est manifesté dans la gloire, combien plus ce qui demeure sera-t-il glorieux? En possession d'une telle espérance, nous nous comportons avec beaucoup d'assurance et non comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour empêcher les fils d'Israël de voir la fin de ce qui était passager. Mais leur entendement s'est obscurci. Jusqu'à ce jour, en effet, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il n'est point retiré, car c'est le Christ qui le fait disparaître. Oui, jusqu'à ce jour, toutes les fois qu'on lit Moïse, un voile est posé sur leur cœur. C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé, car le Seigneur, c'est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur, qui est Esprit. Ce que l'Église nous propose pendant le temps liturgique du carême, à savoir le temps de jeûne, du renoncement, pour se préparer au combat spirituel, mais aussi pour discipliner nos passions charnelles et nos penchants mauvais. Ce qu'elle nous propose est le cœur de ce sur quoi
nous sommes réellement appelés à méditer. La réalité, frères et sœurs, c'est que nous passons tellement à côté de gloire, nous passons à côté de beaucoup de belles choses. Nous sommes, et moi en premier, bien sûr, nous sommes comme aveuglés, dans une torpeur éventuelle, dans un genre de lenteur, comme si nous ne voyions pas. Et pourtant, nous sommes nombreux, le cœur embrasé, le cœur assoiffé, le cœur brûlant de découvrir Dieu, de le voir, de le toucher, de le vivre, qu'il soit notre gloire, notre espérance et notre expérience. Nous avons faim de Dieu, nous avons soif de lui, mais pourtant, frères et sœurs, c'est comme si tout était disposé dans nos vies pour ne pas prendre les moyens de trouver Dieu. Le livre de l'Exode nous dit ceci, un texte que nous connaissons bien, ou encore dont nous avons déjà entendu parler. Le livre de l'Exode dit ceci. Le Seigneur dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et demeure là que je te donne les tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva ainsi que Josué son serviteur, et ils montèrent à la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Vous avez avec vous Aaron et Hur, que celui qui a une affaire à régler s'adresse à eux. » Puis Moïse monta sur la montagne. La nuée couvrit la montagne. La gloire du Seigneur s'établit sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire du Seigneur était aux yeux des Israélites celui d'une flamme dévorante au sommet de la montagne. Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne. Et Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. C'est un fait que nous relatent les auteurs sacrés dans le livre de l'Exode. Avons-nous assez de pauvreté, frères et sœurs, comme Moïse, pour entrer dans le lieu de la présence de Dieu? Avons-nous assez de liberté? Avons-nous assez de détachement pour nous libérer de tout ce qui nous retient sur la terre, dans le monde, dans la société, dans notre quotidien, pour basculer dans la présence de Dieu? Comment cet exemple peut-il être si isolé dans toute l'histoire de Dieu et de son peuple? Comment se fait-il que nous n'entendions pas davantage parler de tels témoignages, de tels exemples, où un fils de Dieu, brûlé par l'amour, saisi par l'audace, dans une faim radicale, une faim tellement profonde, qu'attiré par une seule chose, le seul essentiel, l'objet de sa faim, l'objet de sa soif, Dieu. Pourquoi il y a tant de choses que nous faisons? Pourquoi avons-nous tant d'excuses, tant d'occupations, tant de préoccupations, au point de ne pas basculer dans l'audace de folie? Nous avons toujours besoin de maîtriser
l'endroit où nous allons, comprendre pourquoi nous y allons, savoir comment nous allons nous y prendre avant d'y aller. Mes frères et sœurs, celui qui nous appelle à nous unir à lui n'est qu'amour. Et il est un amour profond, un amour seul capable de nous combler. Aussi, il est insaisissable. Si nous le saisissions, il n'aurait pas vraiment été le seul capable de combler notre besoin infini d'être aimé, puisque nous en aurions pris les moyens pour être comblés. Mais notre amour, notre besoin d'amour, notre faim d'amour, qui est infini, qui fait que nous cherchons et nous errons à gauche, à droite, ne sachant où avoir le repos du cœur, la paix intérieure. Nous avons une telle faim et nous sommes insatiables dans tout ce que nous faisons. Ce Dieu capable de combler, ce Dieu seul capable de combler notre faim profonde, est celui qui se rend accessible et se donne à nous, frères et sœurs. Et comment n'avons pas nous l'audace? Comment n'avons pas nous faim? Comment n'avons-nous pas assez soif pour aller à lui? Comme Moïse qui est pauvre. Moïse qui est radicalement obéissant, qui est tellement pauvre qu'il n'a plus rien à perdre. Moïse est l'image de la personne qui a un profond problème d'identité. Moïse est, j'aurais dit, Moïse est largué. Moïse est largué dans son identité. Pourtant, il est comblé quand il entre dans l'obéissance. C'est parce que son identité profonde se trouve en Dieu seul et dans son appel à se livrer à Dieu dans une docilité totale et radicale. Moïse a un profond problème d'identité parce qu'il est juif, mais est recueilli par la fille de Pharaon, éduqué par elle en Égypte, au point de se croire égyptien, jusqu'à ce que, comme nous connaissons sa vie, il découvre qu'il est juif et que les juifs aussi, donc, le chassent en disant « tu n'es pas l'un des nôtres ». Il n'est pas égyptien. Et quand il va vers ses frères juifs, ils ne le reconnaissent pas. Moïse part errant, complètement déboussolé. Il a comme un vide, il a comme un besoin profond de savoir qui il est. Il a besoin d'être comblé, de se retrouver, d'avoir la paix et d'être équilibré. Moïse part errant. Et qu'est-ce que c'est beau, même si humainement parlant, en voyant sa vie, cela peut paraître dramatique, mais c'est tellement beau comme état de partir sans rien qui nous retienne. Il n'est pas égyptien et les Juifs ne veulent pas de lui. Moïse part, rien ne le retient puisque rien et personne ne veut de lui. Il part errant, j'aurais dit largué, un vrai pauvre, cherchant son identité, jusqu'à ce que le garant de son identité se présente à lui et lui confie une mission. Moïse part pauvrement puisqu'il dit « je ne sais pas parler ». Voilà la vraie réalité du prophète. Je ne sais pas parler. Moïse dit, le Seigneur lui dit « je pars avec toi ». Et Moïse, dans sa radicalité qui lui vient de sa profonde pauvreté, sait avoir l'audace de basculer en Dieu. Tellement il est obéissant, il n'a pas peur. Il ne se dit pas, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je vais tenir? De toute façon, il n'y a pas de date limite pour demeurer dans la présence de Dieu. Il n'y a pas
de contrat qui soit signé. Dieu dit viens et il y va, ne sachant pour combien de temps. Moïse demeure en Dieu 40 jours et 40 nuits. Et les fruits de cette demeure sont sans appel. Moïse est complètement transfiguré, au point que son visage est lumineux. Saint Paul dira, et nous venons de l'entendre, il dit, mais leur entendement s'est obscurci. Jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il n'est point retiré, car c'est le Christ qui le fait disparaître. Oui, jusqu'à ce jour, toutes les fois qu'on lit Moïse, un voile est posé sur leur cœur. C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé. Car le Seigneur, c'est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est Esprit. Il nous apprend que la gloire qui reposait sur Moïse et qui transparaissait par son visage était passagère, puisqu'il s'agissait de la première alliance. Et frères et sœurs, l'apôtre nous fait savoir qu'aujourd'hui, le voile est enlevé parce que le Christ Jésus qui accomplit la loi et les prophètes vient accomplir toutes choses et nous fait entrer dans la nouveauté de l'alliance, une alliance qui nous confère l'adoption filiale. Nous devenons fils dans le Fils, au point que nous pouvons, non pas comme Moïse, mais nous-mêmes contempler Dieu qui s'est fait chair et qui demeure au milieu de nous. C'est vrai que pendant longtemps, on a été bluffé, et nous l'entendons encore, que Israël est le peuple qui a vu Dieu face à face. Il est dit au chapitre 40 du livre de l'Exode, « La nuée couvrit la tente du rendez-vous, et la gloire du Seigneur emplit la demeure. » Moïse ne put entrer dans la tente du rendez-vous, car la nuée demeurait sur elle, et la gloire du Seigneur emplissait la demeure. À toutes leurs étapes, lorsque la nuée s'élevait au-dessus de la demeure, les Israélites se mettaient en marche. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne se mettaient pas en marche jusqu'au jour où elle s'élevait, car le jour, la nuée du Seigneur était sur la demeure, et la nuit, il y avait dedans un feu aux yeux, frères et sœurs, aux yeux de toute la maison d'Israël à toutes leurs étapes. Dieu a accompagné le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Israël, comme c'est dit, aux yeux de tout Israël, les fils d'Israël ont vu de leurs yeux de chair la présence de Dieu sous forme d'une nuée de gloire à toutes leurs étapes. Ils ont contemplé ce phénomène extraordinaire. Ils étaient accompagnés du surnaturel. Ils étaient accompagnés par cette présence divine qu'ils pouvaient contempler de leurs yeux. Et c'est puissant et c'est glorieux. C'est la race choisie. C'est le peuple de Dieu. Dieu s'est choisi Israël afin qu'à travers Israël, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est vrai qu'en entendant ça, on se dit, mais quelle chance, mais quelle grâce, quelle bénédiction avait-il? Mes frères et sœurs, si Israël pouvait contempler la gloire de Dieu sous forme d'une nuée lumineuse, la nuit, aujourd'hui, nous avons Dieu que nous contemplons dans la présence eucharistique. Dieu est là. Et qui pourrait se plaindre, disant à Dieu, je te cherche et je ne te trouve pas. Je prie et je ne te vois pas. Où es-tu? Combien de personnes
ne tombe pas dans la dépression. Et le pire des scénarios, certains vont jusqu'au suicide, rongés par le désespoir, par le vide, par le néant, ne sachant sur quoi s'appuyer. Mais pourtant, frères et sœurs, Dieu est là. Thérèse d'Avila dit que nous sommes comme des personnes assoiffées qui meurent de soif au bord d'un puits. Nous ne prenons pas, nous n'avons même pas la présence d'esprit de puiser et de boire. Dieu se donne et il est là. Et l'Église qui est belle, par laquelle Jésus se donne, nous dispense les sacrements par lesquels nous sommes transformés et transfigurés. Et nous avons dans l'Église la présence réelle. Cette présence réelle qui est là chaque jour, avec la célébration de l'Eucharistie, avec la capacité, la possibilité, frères et sœurs, de demeurer en Dieu. Nous n'avons plus rien à envier à Moïse. Nous n'avons plus rien à envier aux fils d'Israël. Moïse est entré dans la présence de Dieu pendant 40 jours. Mais quelle folie! Et parfois nous pouvons nous dire, si seulement Dieu pouvait se manifester de la sorte. Mais qu'est-ce que je demeurerai en lui? Mais il se manifeste bien mieux que cela, puisque la gloire qui s'est manifestée au Sinaï n'était que passagère. Mais la présence de Dieu dans l'hostie qui contient corporellement toute la plénitude de la divinité demeure et demeurera jusqu'à la fin des temps. Jésus dit, pour moi, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps. Nous en avons la possibilité. La présence glorieuse de Dieu nous est donnée dans l'Église, dans la présence réelle de Jésus. Mais que faisons-nous? Qu'attendons-nous? Et puis nous trouvons super extraordinaire que Moïse ait été transfiguré. Frères et sœurs, le visage de Moïse était transfiguré. Dans la nouveauté christique, cela me fait penser à un saint, c'est Saint Martin de Porres, un saint péruvien. On l'appelle Martin de Porres ou Martin de la Charité, qui était dominicain. C'était au XVIe siècle, Martin de Porres, qui était dominicain, au monastère Saint-Dominique de Lima. Saint Martin de Porres vivait une vie d'union à Dieu assez belle et assez forte. Si Moïse a été transfiguré au niveau du visage, Martin de Porres était lumineux de tout son corps, comme une lumière qui resplendissait de l'intérieur de lui et pouvait guider ses frères et sœurs et les éclairer dans le noir. Un jour où le monastère était en manque de lumière, les moines ont été guidés par une lueur. Ils ont vu qu'une lumière partait d'un endroit. Ils se disaient, mais d'où vient cette lueur dans le noir total? Les moines suivent la lumière pour trouver sa source, parce que, rationnellement parlant, ce n'était pas possible. Il n'y avait pas de lumière dans le monastère. Et guidés par cette lueur, ils se retrouvent dans la chapelle où ils voient leur frère Martin de la Charité, ou Martin de Porres, qui est suspendu entre ciel et terre, complètement resplendissant d'une lumière éblouissante. Un être humain comme vous et moi. Comment cela est possible? Alors, frères et sœurs, regardez. C'est que nous pouvons confondre ce qu'est la raison d'être de Dieu qui se manifeste, qui se révèle pour notre salut, et la raison d'être de l'Église.
Ici, je parlerai à la fois d'apostolat et de l'autre côté de déification. Ce à quoi nous assistons beaucoup dans certains contextes pastoraux, c'est que les moyens sont pris et c'est beau. Je veux dire, nous avons eu une école de prière sur comment déployer mieux ce mouvement charismatique qui a commencé au début du XXe siècle. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais les moyens sont pris pour l'apostolat. Et c'est beau. Et je bénis le Seigneur pour cela. C'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire par exemple, et dans pas mal de pays d'Afrique, et en Europe aussi bien sûr, avec pas mal de devanciers charismatiques, nous voyons que les moyens sont pris pour l'annonce de l'Évangile. Il risquerait d'avoir un petit bug, c'est que nous prenons, beaucoup en tout cas prennent les moyens pour être de super grands charismatiques, et c'est beau. Mais il nous faut savoir que, je suis désolé si ça peut vous heurter ou vous choquer, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, au contraire, mais simplement j'allais dire que la vie charismatique n'est pas la finalité. Voilà. Puisque les charismes sont donnés pour l'apostolat. Et il faut. L'Église, sa raison d'être est l'annonce de l'Évangile. Le Saint-Esprit répand dans nos âmes les charismes en vue de la mission. C'est indispensable. Indispensable. Mais l'aspect, le côté indispensable de l'exercice de charisme, le côté indispensable de l'aspiration au charisme, le côté impératif de l'annonce de l'Évangile ne dit pas que ce soit la finalité. C'est que, frères et sœurs, si nous ne comprenons pas que l'apostolat est appelé à être un débordement de l'union et du chemin dans lequel nous sommes en vue de l'union à Dieu pour une déification, nous nous essoufflons et l'apostolat et l'exercice des charismes deviennent, il faut que je trouve le bon mot, peuvent devenir notre frein à l'union à Dieu. Pour que l'apostolat se déploie pleinement, il faut que cet apostolat soit le fruit et la conséquence du seul essentiel, la déification. Peut-être que ce mot vous embête, vous intrigue, vous allez vous dire, mais Amos dit quoi là? Il parle de déification, je le redis. L'essentiel de notre appel à l'existence, c'est la déification. Je ne vais pas rentrer dans des considérations théologiques, mais c'est toute la théologie du IVe siècle avec les pères cappadociens et tous les pères de l'Église. La déification et l'Église au Concile Vatican II s'en fait le relais. D'accord? Donc ce n'est pas mon invention, c'est que Dieu nous a appelés à l'existence pour que nous devenions Dieu. Nous connaissons très bien cette formule très belle des pères de l'Église qui dit que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Je crois que ça a été annoncé comme vérité au Concile de Trente. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. La raison de la révélation divine est que nous parvenions auprès de Dieu et que nous participions à la vie divine. Ok. Sans vouloir indexer, parce que je veux dire, on a tous des travers, et moi en premier, certainement moi plus que beaucoup. Sans vouloir indexer, c'est juste qu'il ne faut pas s'arrêter sur l'apostolat comme étant une finalité, sinon nous tombons dans un pouvoir éventuel humain à défendre quelque chose qui n'a pas à être défendu.
Ok? On n'a pas à défendre notre apostolat, à conserver notre beefsteak. On n'a pas à faire de l'apostolat un business. On n'a pas à asseoir un ministère qui est censé durer dans le temps, qui nous dit qu'il faut que nous ayons un ministère qui dure dans le temps. Mais d'où nous vient ce stress, ce besoin? Pourquoi vouloir asseoir un empire? Pourquoi vouloir asseoir nos idéaux pour durer dans le temps? L'apostolat et l'évangélisation est appelé à durer jusqu'à la venue en gloire de Jésus. Mais si je ne suis plus là, quelqu'un d'autre le fera. Dieu suscite toujours quelqu'un. Nous sommes la grande famille de Dieu et Dieu distribue ses charismes. Je suis en train de dire qu'il ne faut pas que l'apostolat qui a un but précis dévie et prenne un chemin qui n'est pas celui qu'il faut. On en vient à oublier le pourquoi et la raison d'être de l'apostolat. Il est appelé apostolat, définition ecclésiale, il est appelé apostolat toute activité du corps mystique du Christ, c'est-à-dire l'Église, qui tend à hâter la venue en gloire du Fils de Dieu. Alors, frères et sœurs, si j'ai un apostolat qui fait que j'ai une renommée et que j'ai des charismes incroyables et extraordinaires, rappelons-nous juste que ce n'est qu'un moyen. Que Dieu me donne d'apporter ma contribution à la construction de son corps qui est l'Église, en ramenant le cœur de mes frères et sœurs à lui. Ce n'est pas un titre de gloire. Annoncer l'évangile, dit Paul, n'est pas pour moi un titre de gloire. C'est une nécessité qui m'incombe. Pourtant, frères et sœurs, nos apostolats pourraient mieux se déployer, mieux donner si seulement nous prenions les moyens de trouver Dieu. C'est là où nous basculons dans la réalité de la déification. Avons-nous assez de fous dans l'Église? Avons-nous assez de folles en Christ? Avons-nous des personnes assez assoiffées pour ne plus se laisser distraire ni prendre par les biens de ce monde et les occupations qui ne soient pas les essentielles? En fait, la raison d'être des équipes d'école de prière est de disposer ces espaces où nous prenons les moyens d'être autonomes et spirituellement et trouver Dieu. Dieu est là, sa gloire est là, elle demeure dans l'Église, elle demeure dans les sacrements, elle demeure encore plus dans le très saint sacrement de l'autel. Alors, nous lançons un appel, frères et sœurs, pour aller de gloire en gloire, contrairement à Moïse, pour qui la gloire qui transparaissait n'était que passagère. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Il dit, parce que nous nous sommes convertis au Seigneur, le Seigneur nous enlève le voile. Et nous tous, dit-il, le visage découvert, nous contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en cette même image en allant de gloire en gloire. Ça m'intéresse ça, d'aller de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est esprit. Je prends la parole, frères et sœurs, en tant que votre petit frère, pour nous lancer un appel. Un appel sur la base aussi de plusieurs qui nous sollicitent en disant « on aimerait nous approcher de vous pour apprendre à prier, pour trouver Dieu, pour basculer dans la folie d'union à Dieu. » Alors les équipes d'école de prière, par ma voix, nous lancent cet appel. Nous démarrons une nouvelle activité dans l'équipe des écoles de prière. C'est un parcours. C'est bien. Un parcours pour des âmes qui ont soif. Un parcours pour des personnes saisies. Un parcours pour des fous. Un parcours pour des personnes qui veulent prendre les moyens. Prendre à bras le corps les moyens de trouver Dieu.
Dans le genre, Seigneur, tu t'es donné, et tu es abondant, et tu es plénier. Aussi, je me livre à toi. Je prends les moyens de demeurer en toi, excusez-moi l'expression, jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais oui, c'est ça. En fait, je le redis, il nous faut prier jusqu'à nous abîmer dans la prière. Prier et pénétrer de prière, de persévérance et d'endurance comme Moïse jusqu'à ce que mort s'en suive. Oui, je l'ai bien dit, jusqu'à ce que mort s'en suive. Thérèse d'Avila dira qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Celui qui veut voir Dieu, il faut qu'il meure. Qu'il meure cliniquement, mais il n'y a pas que ça. C'est que, frères et sœurs, dans la mortification, dans le don total, dans le sacrifice, dans le dépassement de soi, dans les moyens que nous prenons, dans la folie, dans l'audace qui nous pousse plus en avant, frères et sœurs, c'est une forme de mort à notre égoïsme. Une forme de mort à nos occupations, à tout ce qui nous distrait pour demeurer en Dieu. On ne peut pas voir Dieu si on ne meurt pas. Priez, demeurez là, jusqu'à ce que la prière devienne une vraie joie, un vrai bonheur pour nous. Priez, frères et sœurs, jusqu'à ce que nous mourions à nous-mêmes pour devenir transparents de Dieu. Priez jusqu'à ce que l'Esprit qui agit en nous nous ait sanctifiés au point de nous appauvrir. L'on ne peut pas connaître la transfiguration comme Moïse si nous ne sommes pas complètement appauvris. Là, je ne dis pas si nous ne sommes pas pauvres, mais pour être pauvre, il faut être appauvri. Il faut être complètement largué. Et j'ai commencé par le dire, Moïse était totalement et complètement largué. Il n'avait pas de certitude de son identité. Moïse avait un gros problème d'identité. Et moi aussi, j'en ai. Et toi aussi, tu as un gros problème d'identité tant que tu penses que tu es ce que tu crois savoir de toi. Notre identité n'est qu'en Dieu seul. On ne peut pas être transfiguré si, comme Moïse, nous ne sommes pas dociles. Nous ne sommes pas prêts à renoncer à tout. Ne nous laissons retenir par rien, pour être dans une obéissance radicale au point de demeurer là, de manière endurante, longtemps dans la présence de Dieu, des heures, des heures, des heures et des heures, jusqu'à ce qu'il arrive ce qui doit arriver, jusqu'à ce que nous provoquions le cœur de Dieu, que nous provoquions son jaillissement de puissance. Nous n'avons pas à vivre le déjà vu. Et si nous provoquions Dieu, et si nous prenions les moyens de demeurer dans sa présence jusqu'à ce que la surprise éclate aux yeux du globe terrestre, et que l'Église entière soit témoin que vraiment la puissance de Dieu s'est manifestée sur notre terre de manière nouvelle. Pourquoi pas par toi? Pourquoi pas par moi? Pourquoi le Seigneur ne déploierait pas la merveille jamais vu ni entendu par ta personne? Pour cela, la chose est simple, c'est décider de rester dans sa présence, décider de rester là encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que ton corps fatigue. Oui, nous ne sommes pas des extraterrestres, ni des robots, ni des anges. Le corps à un moment fatigue, mais aménage ton corps, prends le moyen, allonge-toi, couche-toi, adosse-toi, mets-toi à genoux, fais tout ce que tu veux, laisse ton corps là. Et puis la deuxième étape, lorsque nous persévérons, c'est lorsque notre cœur semble nous dire, mon gars, là, tu as assez donné. Je veux dire, d'élan de prière, j'en ai plus. Et puis on a cette sensation intérieure d'avoir exagéré. Et frères et sœurs, c'est une bonne chose. Mais en fait, à cette étape-là, à ce moment-là, lorsque tout en nous dit « tu as assez donné », là tu as vraiment donné, là tu exagères, tu as exagéré, tu as abusé dans la prière. Quand ce moment arrive, dis-toi que tu ne fais que commencer. Et les signes ne trompent pas.
J'ai cité Martin de Porres, qui, lui, n'était pas transfiguré qu'au visage, c'est tout son être, comme s'il y avait en lui une source de lumière. Mais comment c'est possible, naître de chair, avec l'épaisseur de notre chair? On se dit, mais comment cela est possible? Mais c'est que la vie divine grandit en lui. Je le disais à la dernière école de prière, Dieu, l'Esprit est dans l'esprit de l'homme. L'Esprit Saint est dans l'esprit de l'homme. Et pour rejoindre l'Esprit Saint, il faut que l'homme rejoigne son esprit et descende dans les profondeurs de son esprit jusqu'à trouver l'Esprit de Dieu. Voici ce qu'a été la vie de Moïse. Voici ce qu'a été la vie de Martin de Porres et de bien d'autres dont nous parlons souvent et dont nous entendons parler. Padre Pio, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Pierre d'Alcantara, Yvonne Aimée de Malétroit, Thérèse de Lisieux et bien d'autres encore, nos devanciers qui ont été témoins de la présence de la gloire de Dieu dans la pâte humaine, dans la chair humaine. Pour cela, tu as les moyens à prendre. Le parcours que nous vous proposons, que nous avons appelé le parcours « Je veux voir Dieu ». Une nouvelle activité de l'équipe qui est censée durer dans le temps. Ce parcours, je veux voir Dieu se présente de la manière suivante. Nous avons, après réflexion, vu qu'il serait mieux que nous ne dépassions pas 10 personnes. Je vous assure, personnellement, j'aurais même vu que 5. Mais vraiment un petit groupe que nous allons accompagner pour ce parcours. Le parcours durera 6 mois. C'est vrai, c'est une folie, mais parce que le but, c'est de faire des folies pour Dieu. C'est de faire une folie. D'accord? Et même le contenu de ce parcours est une folie. Donc, je veux dire, l'idée en elle-même de ce parcours, je veux voir Dieu, est une idée folle. Je l'admets. Alors, si ça te heurte, ne viens pas, laisse tomber, tu vois. Mais si toutefois cet appel rejoint un cœur, une personne qui se dit, je cherche Dieu, mais où trouver ce genre de programme? Comment m'abîmer en Dieu totalement dans la totalité de ce que je peux donner? Si toutefois cette folie fait écho en toi, tu es notre homme et nous sommes là pour toi. Alors donc ce parcours est sur 6 mois en raison, tenons-nous bien, en raison de 48 heures de retraite 2 fois par mois pendant 6 mois. Je le redis, 48 heures de retraite 2 fois par mois pendant 6 mois, du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures. Dans cette retraite, dans ces 48 heures, nous réservons 30 heures d'adoration. Ok? Après, bien sûr, quand vous vous rapprocherez de nous, nous vous donnerons les détails. Mais de manière globale, on fait comme ça, de tête, je vous dirai à peu près les 48 heures seront meublées par ceci: 30 heures d'adoration, 12 heures de sommeil, 3 heures de lecture spirituelle, 1 heure de chapelet et 2 heures de messe. Ça devrait faire les 48. Mais vraiment de manière très réglée comme ça. Et 2 fois par semaine sur 6 mois. Je redis ça d'une autre manière. En fait, nous vous invitons, nous, équipe d'école de prière, en Côte d'Ivoire, ou à Paris, ou en Belgique, ou même en Allemagne. Si vous entendez cet appel, nous vous proposons 30 heures d'adoration, 2 fois par mois pendant 6 mois. Après ce parcours, chacun prend son envol. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Mais c'est une provocation de Dieu. Nous voulons provoquer le feu. Nous voulons provoquer le divin. Provoquer sa gloire qui demeure au milieu de nous dans l'Église. Voici ce que nous vous proposons, frères et sœurs. Cet audio que nous faisons passer sur YouTube donc et sur le Facebook, nous vous invitons, frères et sœurs, à en prendre connaissance et à vous rapprocher de nous à travers les réseaux sociaux si vous êtes intéressés. Pour la Côte d'Ivoire, nous comptons démarrer bientôt, dans les 10 prochains jours. Pour Paris, nous démarrons à la fin de ce mois de juillet. Nous attendons le programme de la Belgique. C'est maintenant qu'il faut se décider, frères et sœurs. C'est maintenant qu'il faut nous dire si ça vous intéresse d'entrer dans ce parcours. Je veux voir Dieu. C'est 6 mois de folie. Vous aurez été prévenus. 6 mois de folie pour trouver Dieu. 6 mois
pour dire à Jésus, nous avons faim et nous avons soif. Et frères et sœurs, sachant que Jésus lui-même a faim et soif de notre amour, ce sera la rencontre de deux malades d'amour, deux affamés, nous qui avons faim de lui et lui qui a faim de nous. Vous imaginez comment c'est explosif? Deux personnes affamées et assoiffées l'une de l'autre qui se rencontrent, non pas pour 5 minutes, non pas pour 1 heure, ce qui est déjà pas mal, non pas pour 2 heures. Deux personnes affamées et assoiffées qui se rencontrent enfin, qui se sont cherchées, qui se sont désirées et qui se rencontrent pour demeurer ensemble en raison de 30 heures d'amour, 30 heures d'union nuptiale, 30 heures de cœur à cœur, 30 heures dans la présence de Jésus, 30 heures dans le divin, 30 heures dans l'atmosphère de la gloire du ciel. Ne me demandez pas ce qui va s'en suivre. Ce que je veux dire risquerait d'être restrictif ou encore de réduire ce que lui, Dieu, est capable de faire. Je nous en supplie, ne prenons pas le risque de réduire la capacité de Jésus à nous combler en lui filant une intention. S'il vous plaît, allons dans sa présence comme Moïse, demeurant là, docile, ouvert, attentif, obéissant à tout ce qu'il nous inspirera. Dans une gratuité, Seigneur, je suis là pour toi, dans un cœur à cœur, et je gaspille le temps pour toi. C'est une offrande de temps. On a beaucoup entendu parler d'offrande, de dîmes, d'argent, mais ici, nous vous demandons de faire une grosse offrande du temps que vous n'avez pas à Jésus. Voilà. L'offrande en argent est difficile parce qu'on n'a pas d'argent, et on stresse pour l'argent. Et bien là, nous vous invitons à gaspiller du temps. Nous vous invitons à dire, Seigneur, je te fais une grosse offrande de mon temps. Prenons du temps, gaspillons du temps pour celui pour qui ça vaut le coup, pour celui qui est éternel. Ainsi, en lieu et place de notre temps que nous aurons consacré pour lui, nous serons mus par l'éternité. En nous, la vie divine sera en mouvement. Sa présence éternelle nous fera basculer dans un au-delà. Voilà. Prenons ce temps. C'est la raison d'être de cette nouvelle activité. On s'est dit, c'est vrai, et là je félicite déjà tous ceux qui viennent à nos 24 heures, ce qui est déjà énorme, pas déjà énorme, c'est énorme. De rester 24 heures dans la présence de Jésus, ou encore 24 heures d'Ave Maria, et dans certains pays 24 heures de louange. C'est beau, et je sais que vous êtes là et que cette parole est pour vous. Je sais que nous existons, que vous existez, ceux et celles qui ont faim et soif de folie. Nous vous lançons cet appel à gaspiller du temps pour Jésus. Voilà. Et bien sûr que c'est une manière de parler, on est bien d'accord. On ne gaspille jamais le temps qu'on donne à Dieu. On le décuple en fruits énormes. Abîmons-nous dans la prière. Mourons à demeurer en lui. Mourons à nous-mêmes. Et devenons Dieu, car telle est sa volonté. Amen.